Alors aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Christian, le fils d'une très ambitieuse dame de la diaspora, qui a démarré son projet de pisciculture ici à Yaoundé, du côté de Essomba. Donc aujourd'hui, nous avons fait une deuxième descente sur le terrain parce que nous sommes venus ici la première fois. On a filmé, mais elle n'avait pas voulu que l'on publie. Mais maintenant, on a son OK, dont la vidéo arrivera plus tard. Bien évidemment, comme toujours, on donnera à Monsieur Christian quelques conseils qui lui permettront notamment de réussir dans cette activité rentable en Afrique, parce que c'est lui qui gère le projet de sa maman depuis la Belgique. Bonjour, Monsieur Christian. Comment allez-vous? Bien. Ok, non, on va très très bien. Donc, c'est la deuxième fois que nous venons déjà ici. On est venu prendre l'ampleur de la situation. La première fois nous sommes venus, c'était encore à l'étape d'enlevement. Donc, ces poissons-ci étaient encore tellement petits, mais aujourd'hui, ils ont largement évolué. Vous voyez, dans la vidéo, nous avons fait une séance dans laquelle je le montrais comment est-ce qu'ils pouvaient nourrir ces poissons de la manière la plus efficiente. Donc, ça a déjà été fait. Je vais publier ça plus tard. Mais ici, nous allons plus nous attarder sur leur état de santé parce que je me rends compte que ces derniers ont les barbillons qui rétrécissent et blanchissent. Donc, je vais vous montrer les cadavres. Je vais vous montrer comment est-ce que se manifeste cette maladie. Donc, c'est une maladie en l'occurrence. Donc, lorsque vous allez vous rendre compte que vos poissons ont les barbillons qui rétrécissent et qui blanchissent, les nageoires qui pourrissent, bref, tous ces petits malformations-là, ces petites malformations-là, il faut savoir que c'est un mal. Et tout ça, ça se soigne très facilement. Donc, lorsque vous voyez ça, n'ayez pas peur. C'est très facile à soigner. Il vous suffit d'utiliser, je pense que j'ai ça dans mon sac ici. Est-ce que j'ai même ça ici? Il vous suffit d'utiliser l'antibiotique, soit c'est Fish Cure, voilà, j'ai ça ici. Je n'ai pas, c'est juste l'échantillon du produit, hein, pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, heureusement, c'est rien avec. Donc, vous devrez utiliser ce produit ici, Fish Biotique. Donc, ça soigne, ça traite et ça prévient à la fois la pourriture des nageoires, le blanchissement des barbillons, qui est une manifestation d'une certaine maladie. Donc, ça soigne tous ces petits maux-là. Donc, dans votre exploitation, il vous faudrait absolument ce produit à l'intérieur qui est très accessible sur le marché. Donc, comment l'utiliser? Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer réellement comment ça se fait. Mais ici, je vais lui dire concrètement parce que si on n'a pas un échantillon du produit, donc, on est juste obligé de parler. Donc, vous allez utiliser 20 grammes parce que ce sachet-ci, c'est 100 grammes. Comprends? Oui. Donc, tu vas prendre 20 grammes du produit ici. Tu dilues dans 5 à 10 litres d'eau. Tu comprends un peu, non? Oui. D'abord, tu vas totalement changer le volume d'eau de ces poissons-ci. Tu vois un peu? Donc, tu changes totalement ce volume d'eau-ci. Ensuite, maintenant, tu prends tes 20 grammes, tu dilues dans 5 litres d'eau. Tu homogénéises bien. Donc, tu mélanges correctement. Tu vois un peu? Ensuite, tu verses dans tous les 4 coins du bac. Donc, dans tous les 4 coins du bac. Tu fais ça sur 3 à 5 jours. Tu vas voir, ça va décanter la situation. Donc, c'est un petit mal, hein. C'est quelque chose qui se gère facilement. Mais dès lors que tu laisses un peu, ça va réellement prendre de l'ampleur. Réellement prendre de l'ampleur. Vous avez vu les cadavres que vous avez sortis ici. Donc, ils sont décédés de ça. Donc, il y a les poissons, tu vois, qui nagent avec la tête à la surface de l'eau. Tu vois comment ça a déjà commencé. Donc, ce sont ces parasites-là qui se sont accrochés à cette partie-là et qui rongent ça au fur et à mesure. Donc, il faut seulement vite agir et ça va décanter la situation. Donc, par bac, ici, là, vous avez combien de poissons maintenant? Bon, là, maintenant, si je me trompe pas, là-bas, nous sommes à 200. Ici, c'est 200 parce que c'est toujours le même bac qu'on était trop nombreux. Oui. Il y a ceux qui n'ont pas pu grandir à temps. Oui. Donc, on va essayer de calibrer. Ici, nous sommes à plus de 150. Oui. Ce sont les gros, donc 150. Oui, ce sont des bacs de 1 mètre cube chacun. Oui, oui. 1,5. Ok, donc c'est-à-dire que vous aviez une même production, ils sont arrivés tous ensemble. Non. Il y a eu ceux qui sont venus après, un Oui, mois après. un mois après. Donc c'était une production échelonnée. Donc Oui, vous les lancez chaque un mois. Donc c'est-à-dire que vous les avez calibrés. Ils sont classés par taille. C'est pas les plus gros là-bas, Oui. les plus petits ici. Voilà, non, c'est très bien parce qu'on calibre effectivement pour différencier d'abord les poissons de certains, de leur taille, principalement, et à chaque taille, son aliment. Comprends un peu, non? C'est pourquoi pour ceux-là, vous devez utiliser au moins 6 mm là. Tu vois un peu, non? Pour ceux-ci, c'est le 3, le 4, ici là. Ceux-ci là, le 3 mm. Ceux les plus petits ici. Non, les deux, ce sont... Ouais, ils sont bon, équivalents. Avec le temps, on n'a pas encore calibré, mais il y a les costauds quand même. Ok. Donc, ici, vous pouvez donner le 4 et le 4 là. Oui. Donc, le seul manquement ici, c'est ce petit mal là. Vous m'avez parlé de votre balance là. C'est un extérieur, je sais pas où il a posé. Il faut un peu amener la balance là un peu. Donc, on va un peu voir ça. Le problème de ça, c'est quoi?
fait, moi, je trouve pas son problème. Il n'y a pas de problème. La balance, j'ai à peser avec le bon. Oui. J'ai pris une bouteille d'eau de 1,5 litre, ça pèse bien. Mais parce qu'elle m'a dit que ce n'est pas... Non, c'est les trucs d'une grammaire quand même. Ah oui, Elle a c'est changé avec les ouais, c'est juste les problèmes de la grammaire. Oui. Ah ok, c'est bon. Donc ça va, c'est toi qui gères donc. Voilà le type de balance que vous devez acheter pour directement lier production et commercialisation. Donc vous pouvez peser vos poissons avec et ça va vous directement vous servir pour vendre une fois. Voilà. Ça peut peser jusqu'à combien? Bon, là, je vais pas essayer de voir sur la notice. Je pense qu'il y a ça sur la notice d'emballage. Bon, ils sont montés avec le système. Ouais. Donc vous pouvez directement paramétrer ça, ça sort directement le prix. Ouais. Tu m'as parlé du volume d'eau. Quand je vais commencer à faire le traitement, je vais augmenter ou bien diminuer? Non. Tu changes. Tu vois, non? Tu peux laisser l'eau. Ça ne dérange pas, même si l'eau reste comme ça. Au niveau initial, non. Tu peux laisser comme ça. Tu verses le produit, simplement. Tu vois un peu, non? C'est pas obligé de diminuer la quantité avant d'augmenter. Tu peux diminuer, certes, pour que ça agisse encore plus vite sur eux. Tu vois un peu, non? Donc, tu changes l'eau. Tu laisses peut-être l'eau à 20% du volume du bac. Tu verses le produit dedans. Tu les laisses dedans au moins 45 minutes. Tu vois, ensuite, maintenant, tu remplis au niveau initial. Oui, mais le problème ici, c'est comme vous tirez l'eau ici avec la main, là. Normalement, tu as dit qu'ils sont combien, là? 250 quelque chose. Oui. Pas bien compris ici. Bon, à ce stade, il faudrait encore un peu augmenter le niveau d'eau. C'est vrai, ça va demander des efforts physiques encore parce que ici, ils remplissent les bacs là à la main. Les bacs sont remplis ici manuellement. Donc, vous voyez, le projet est, je vais dire ça comment, il y a de l'enthousiasme dans le projet. Ils sont enthousiastes et lorsque l'on est déterminé, parce qu'il faut réellement aimer ce que l'on fait et être déterminé. C'est pas facile et en plus le puits n'est pas à côté. Ils s'en vont quelque part ici derrière là pour tirer l'eau manuellement pour venir mettre dans 3 bacs de 1 mètre cube et il y a un bac de 2 mètres cubes là-bas derrière. Donc 5000 litres, 5 mètres cubes d'eau à changer chaque jour. C'est très 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 important et ça témoigne directement l'engagement auquel ils font preuve. C'est réellement encourageant, hein. C'est réellement apprécié. Félicitations. Merci beaucoup. Non, il faut continuer tout dans l'élan, là. C'est pas évident. Moi-même, j'ai eu à tirer l'eau avec la main. Ah bon? Oui, quand j'ai commencé ma part de projet chez nous là-bas, j'ai eu à tirer avec la main et je changeais 2 fois par jour. Oui, donc le matin, je venais comme ça. Mais moi, le puits était ici comme ça. Les bacs étaient là. Tu vois un peu, donc je sors directement. Alors que vous, il y a un virage avant d'arriver ici, c'est énorme. C'est pourquoi ça encourage réellement. Mais maintenant, pour prévenir ces maladies, si tu vois, non, tu fais le traitement là chaque 2 semaines. Ah bon? Tu vois un peu, oui, chaque 2 semaines, tu fais ça. Chaque 2 semaines, tu fais ça. Ça n'aura jamais, tu n'auras jamais ce genre de petits manquements là dans ta ferme. Chaque fin du mois. Pas forcément. Chaque 2 semaines, 3 jours pour prévenir, 5 jours pour traiter. Tu vois un peu, non? Voilà, tu administres ça. Ouais. Et après, à partir de 2 mois, tu peux arrêter avec. Oui, parce que à force d'utiliser ça aussi, quand même, ça peut altérer le goût du poisson. Surtout dans le cas des vitamines là. Mais les poissons, s'ils mangent normalement, il faut juste agir rapidement et il n'y aura pas de problème. Ça ne cause pas trop de dégâts. Bon, on part un peu de l'autre côté. Regardez, le second bac. Le second site, on peut dire. Voilà. Le type, si là, on l'avait sauvagement attaqué. Hein. La grand-mère ne perd pas le temps. Donc ici, voici le second emplacement dans lequel elle veut encore élargir son projet. Ça, c'est un bac de combien de mètres? 2 mètres cubes. Voilà, 2 mètres cubes. Et elle m'a dit qu'elle veut encore élargir ici. Voici les morts qui sont dus au... Vous voyez comment les babillons ont rétréci, ils ont blanchi. Quand je vous dis que lorsque le poisson meurt, on fait l'autopsie du cadavre. Donc, vous allez prendre les cadavres là et regarder ce qui peut avoir causé leur mortalité. Vous changez l'eau chaque jour et chaque jour, vous vous assurez qu'il n'y ait pas de morts en bas. C'est ça aussi l'intérêt de changer l'eau chaque jour parce que plus les poissons, s'ils vont rester dans l'eau, ils vont pourrir. Tu vois un peu, non? Et il faut savoir que les poissons là, ils ne mangent pas ceux qui meurent. Si tu as constaté ça. Le cannibalisme, ils attaquent que les vivants. Hein. Ça là, ça reste là-bas dedans, ça va seulement pourrir. Ils ne vont pas manger. C'est un constat. Et c'est un constat bizarre. Donc, on remarque ici donc qu'ils ont leurs babillons. Ça a blanchi et ça a rétréci.
Donc, c'est dû à ces micro-organismes-là qui les ont attaqués. Oui, donc ça, c'est une maladie. Dans la pisciculture, en majorité, on nomme les maladies par leur manifestation. Donc, c'est un peu comme ça. Soit par le nom du virus ou de la bactérie. Vous voyez, tu vois un peu, non? Oui. Ouais, donc c'est à cause de ça. Tu utilises le produit là simplement, ça va te décanter, ça, c'est rien. Donc ça, c'est ce qu'on va manger tout à l'heure. On ne jette rien. On ne jette rien. Tu vas nourrir le poisson comme ça là, un poisson de 350 grammes comme ça là, c'est 3 mois déjà, non? Oui. Sur 3 mois comme ça, après il die, tu jettes. Non, on ne jette pas. Il y a un bongo qui nous attend tout à l'heure là. Donc, ici, son nombre combien? Ils sont plus, peut dire presque plus de 400 quelque chose. 400 et quelques. 2 mètres cubes, ça va. Ah, mais ici, présentement, il y a peut-être 1 mètre cube d'eau, c'est presque la moitié. Ouais, ça va pour cette quantité-ci. Mais plus ils vont évoluer, plus tu vas augmenter l'eau. Je vois, il y a des poissons même déjà de 350, 400 ici dedans. Ils sont nombreux. Ouais. Bon, ça dépend de l'objectif aussi qu'elle s'est fixé. Je voulais venir sur la vente. Tu vois un peu, non? Oui. Ouais, parce que pour moi, à ce niveau-ci, elle commence à sortir. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je reviens un peu sur ça. C'est selon les objectifs. Tu vois, si tu veux produire 500 kilos, par exemple, et que toi, tu veux juste les sortir à 500 grammes, tu vois, en utilisant un aliment, par exemple, d'un indice de conversion de 1, par exemple, comme le goussan là-bas, tu risques de les donner 500 kilos ou 450 kilos, au moins. Tu vois un peu, non? Pour qu'ils atteignent le poids que tu veux là. Maintenant, si toi, tu veux sortir vite, tu vois un peu? Oui. Ouais. Donc, tu utilises un bon aliment et tu veux les sortir rapidement. Peut-être au ménage. Parce que si tu as constaté, lorsque tu vends le poisson ici, là, les gens priorisent plus le nombre. Tu vois un peu, non? Oui. Parce que c'est la classe moyenne. Ce sont les pauvres. On peut dire comme ça. Tu vois un peu? Priorise le nombre. Tu vas voir quelqu'un acheter le poisson à 2500. Tu vas taper 2 gros poissons devant lui. C'est vrai, c'est gros, mais il va te parler du nombre. Parce que la classe moyenne est plus nombreuse. Oui. Tu vois un peu? Et en majorité, dans vos alentours ici, c'est ça. Ce sont ces personnes-là qui sont ici. Maintenant, si vous voulez, par exemple, produire 500 kilos, tu peux, par exemple, acheter 1600 enlevants, par exemple, ou 1700, avec les pertes. Tu vois un peu, non? Tu les sors à 350 grammes. Oui. Mais maintenant, là-bas, il faut déjà avoir travaillé sa commercialisation. Tu vois un peu? Là, tu vas les vendre vite parce que 350 grammes, si c'est accessible à partir de 2 mois et demi. Faudrait les sortir rapidement. C'est alors ça, en utilisant un très bon aliment, en ayant une bonne souche aussi. Tu vois un peu, non? Oui, oui. Ouais. Parce que si tu ne les sors pas vite, c'est là où ils vont caler et tu vas plus les donner d'aliments qu'il n'en fallait. C'est où donc, au lieu de 350 grammes, tu risques de les sortir à 500 grammes. Tu vois un peu? Et à 500 grammes, tu seras à plus de 500 kilos que tu voulais là. Oui. Mais tu vas plus dépenser alors que tu ne t'attendais pas à ça. Donc, c'est selon l'objectif qu'on se fixe, en fait. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, c'est également selon la cible à laquelle on va commercialiser. Si tu veux commercialiser ton poisson, par exemple, au service de braise ou bien au grossiste, comme je disais tout à l'heure là, tu vois un peu, eux, ils prennent généralement les 600, 500 grammes et plus. Donc, tu sais que si tu produis le poisson, tu as ces personnes qui vont acheter. C'est cette catégorie de personnes à laquelle tu vends. Tu vois un peu. Toi, alors, tu peux aussi dire que moi, je veux vendre plutôt aux derniers consommateurs. Donc, c'est-à-dire aux ménages, non, Oui. les maisons et tout là. Donc, tu peux produire pour eux, par exemple, 300 grammes. Là, tu les vends 3 poissons à 2500. Ou 3 poissons à 3000, tu livres gratuitement. Tu vois un peu, non? Ça fait partie des stratégies que l'on emploie pour s'en sortir à l'intérieur. Le secret, c'est de vendre vite. Quand les poissons atteignent déjà le poids que tu veux, sors. Tu vois un peu, non? Dès que ça atteint le poids que tu veux, si tu veux sortir le poisson à 500 grammes, tu le nourris correctement à partir de 3 mois, 2 mois et demi. Ceux qui ont 500 grammes, là, tu mets dehors. L'argent que ça te donne, ça permet de nourrir les autres. Moi, personnellement, je m'occupe des poissons que, avec mon argent, hein, sur 2 mois et demi au trop. Donc, je sors l'argent de ma poche comme ça. Dès qu'ils ont déjà le poids que je veux là, je sors une partie. Au détail, je peux sortir 30% de ma production au détail. Tu vois un peu, non? Donc, je sors au détail, parce que moi, je vends à 3000. Je livre gratuitement à Douala. Ça veut dire qu'ici, c'est possible aussi de le faire. Tu exiges au moins 3 kilos à la livraison. Là, même si la personne est où tu as 1500 au-dessus et tu vends à 2500, tes charges sont là-dedans, tu vas t'en sortir. Tu vois un peu, non? On calcule tout avant de faire quelque chose. Voilà. Donc, dès que tu programmes comme ça, là, directement, maintenant, tu vas voir comment est-ce que les atteindre. Ces personnes à qui tu veux vendre ton poisson. C'est le pourquoi tout à l'heure, je te parlais de créer une page Facebook. Tu vois un peu, non? Là-bas, tu vas publier ton poisson chaque jour, poisson disponible et tout. Tu intègres les groupes, tu partages.
Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Snapchat que je te conseille d'être là-dessus pour vendre ça. Si tu es sur TikTok en faisant des vidéos, tu n'as même pas besoin de montrer ta face. Hein. Tu vois, un peu, tu montres, tu fais juste comment tu nourris les poissons. On filme même que ta main en train de nourrir. Tu vois un peu, non? Ouais. Il faut juste un peu être créatif. Tu vois un peu, non? Tu joues un peu de ta créativité. À la fin, tu mets poisson disponible. Tu n'as même pas besoin de mettre à la fin. Tu mets une petite écriteau, non? Poisson disponible, machin, 2500, tu mets ton numéro. Les gens vont te contacter. Et sur TikTok, c'est plus facile de se faire les vues, de se faire voir. Tu vois un peu, non? Que sur Facebook. Et Snapchat aussi, c'est plus facile de se faire voir là-bas. Là-bas, il y aura les gens qui vont te contacter directement pour ton poisson. C'est comme ça que moi, personnellement aussi, je fais. Donc, ce sont les stratégies que tu dois employer comme ça. Toi-même, avant maintenant d'appeler les grossistes là, il y a toujours une partie que tu vas sortir en gros. Tu vois, non? Parce que tu n'es pas encore capable de sortir tout au détail. Par exemple, ici, elle veut aller à 1 tonne de poisson, par exemple. Tu vois un peu, non? Alors que si tu as 1 tonne, si tu sors 400 kilos ou 350 kilos au détail, tu vends à 2500 et tu vends maintenant les 650, les 700 autres kilos là, en gros, tu vends à 2000, 2200. Tu vois un peu. La moyenne, ça va te revenir à quelque chose comme 2300 comme ça. Tu t'en sors. Tu t'en sors largement. Même si tu as dépensé 1300, 1400 par kilo, tu vas gagner au moins 900. Tu vois un peu, non? 900, si on divise même sur 3 mois et demi, 4 mois, ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc ça, c'est un métier qui nourrit son homme, hein. Je dis réellement ici. Et à Yaoundé ici, là, c'est très facile de vendre le poisson. Et si tu emploies encore les stratégies que je te donne là, tu vas réellement vendre, t'assures. Ok, merci pour les conseils, vraiment. Pour moi. Ah ouais. Je te dis. Non, c'est normal, c'est normal. Donc, il y a plusieurs autres stratégies, tu vois. Parce que d'abord, il faut que ton quartier s'y soit au parfum que tu aies le poisson. Ouais. C'est vrai, ici, c'est un secteur où on vole beaucoup. C'est donc, oui, c'est, j'ai eu un client qu'on a volé. On a volé toute sa production. Lui, il avait un peu fait comme vous là, mais il n'y avait pas des gens qui restaient à côté comme vous. Tu vois un peu, non? Donc, c'est bien qu'elle ait mis les chambres à côté là. Donc là, même s'il y a quoi, la personne intervient directement. On vole trop le poisson ici à Yaoundé parce que c'est un produit connu, c'est vulgarisé ici. Si tu prends ça ici, tu t'en vas ici en route, ça va finir. C'est comme la bouteille à gaz. Ça va sortir directement et à bon prix. Donc c'est pourquoi on vole ça beaucoup, d'où l'importance de mettre sur pied les mesures de sécurité. Ici, ça va, il n'y a pas ce problème-là, il y a quelqu'un ici à côté. Donc ça va quand même. Donc, comme je disais, donc tu peux vulgariser la chose ici au quartier. Tu vois, non, déjà ton entourage, déjà tes amis, proches là. Voilà, maintenant vous pouvez faire les affiches. Vous pouvez un peu vous coller un peu de partout là. Je crois que c'est gratuit, non? Quand on colle là, oui. Parce que à Yaoundé ici avec les impôts et tout là. Donc, vous collez un peu ça de partout, non? Ici là, voilà. Ça va faire le travail à votre place. Et après, de bouche à oreille, ça va se répandre. Seulement votre quartier ici là, vous pouvez sortir beaucoup ici. Et même sur Facebook, en créant une page et en utilisant la publicité Facebook, tu vois un peu, non? Tu vas beaucoup vendre. Surtout encore ici. Je te jure que, étant à Douala, j'avais eu à cibler tout le Cameroun. Tu vois un peu. Quand on dit cibler, c'est-à-dire que ma publicité, non, était vue dans tout le Cameroun. Tu vois un peu, non? Donc, j'avais ciblé tout le Cameroun pour voir la zone dans laquelle réellement le poisson s'y passe. Pour voir comment je peux m'installer là-bas. Donc, c'était une publicité test. J'avais lancé 90% des clients provenaient de Yaoundé. Je te jure. Ouais, et j'avais les commandes. Oh, tu peux me livrer. Je suis un restaurant. J'ai besoin 5 kilos par jour. Oh, je veux 1 kilo. Je veux 50 kilos demain. Je veux un. Quelqu'un m'appelle. Oui, je veux 3 kilos maintenant. Tu es de quel côté? Non, je suis à l'entrée du village Douala. Je suis à Yaoundé. Je te jure. J'avais plus que merde. C'est parce que Yaoundé ici, là, c'est la zone géographique. Parce que ce poisson-ci, la cellule, culturellement ici, c'est connu. Ethniquement, non. C'est connu ici. On fait les plats traditionnels avec ça ici, là. Donc, c'est pourquoi c'est plus facile de commercialiser ça ici. Qu'à Douala. Douala, il faut être stratégique pour vendre ça. Donc, c'est pourquoi je te disais qu'ici, tu emploies mes stratégies, là. Bon, ça va sortir ça. Et avec un bon prix. Et un bon prix. Okay. Donc, tu as les questions, on peut non, faire là, déjà, ici, il y a quand même pas de tout. Tu m'as dit, tout ce que je voulais d'abord, c'était pour protéger mes poissons. Oui. Parce que le nombre de morts que j'ai par jour, ça me dépasse déjà, mais avec les conseils là, je vais d'abord appliquer.
Ouais, applique ça rapidement. Ça va gérer le problème là. Ouais. Ça fait une longue période que tu as pu utiliser ça. Non? Oui, oui. Ouais, il faut... J'utilisais même plutôt le bleu de méthylène là. Ah, je vois. Mais Ça... j'ai vu qu'avec ça là même, ce n'est pas trop efficace. Le bleu de méthylène, c'est utilisé pour la désinfection, pour la Mhm. propreté de l'élevage, tu vois. Oui. Et ça traite aussi certaines maladies, mais ça ne traite pas l'autre là. Oui, oui, j'ai remarqué ça. Oui. J'ai remarqué. Ça ne traite pas l'autre là. Donc, les antibiotiques pour poissons là traitent pratiquement plus de 5 maladies. Donc, que ça soit le pourrissement des nageoires, la diminution des babillons et le blanchissement des babillons, là, les yeux vitreux et beaucoup d'autres manquements, beaucoup d'autres maux que les poissons accusent, ça se traite avec ces antibiotiques-là. Voilà, donc vous pouvez utiliser fiche biotique comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez également utiliser fiche cure, donc c'est très accessible sur le marché. Mais comme je disais, il y a d'autres maladies d'origine virale ou fongique, parce que ces maladies-là sont celles d'origine bactérienne. Oui. Tu vois un peu non. Maintenant, il y a les maladies qui sont causées par les virus, les champignons. Tu vois un peu non. C'est le pourquoi donc tu utilises le bleu de méthylène là. Donc le bleu de méthylène, lui, il assainit d'abord l'élevage, donc il rend propre le milieu et tout en tuant ces différentes bactéries, virus et champignons là. Et il traite aussi ces maladies-là. Tu vois un peu certaines de ces maladies-là. Donc c'est un peu ça. Donc, dans l'ensemble, c'est bien, mais il va falloir rapidement juste corriger ce petit problème d'origine bactérienne. Mais c'est rien du tout. Voilà, si tu emploies ça rapidement, il n'y aura plus de soucis. Donc, ça serait réellement parfait. Donc, tu as des questions? Non. Ok. Donc, j'espère que vous aussi, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je pense que dans cette vidéo, vous avez réellement obtenu beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir qui vous permettront de vous lancer également et peut-être, pourquoi pas, réussir dans la pisciculture en Afrique. C'était Jordan Talon, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. À la prochaine.